Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les illusions d'optique. Mais attention, pas les illusions d'optique que vous avez l'habitude de voir depuis des années sur internet, non, les nouvelles illusions d'optique, on pourrait même les qualifier d'artistiques. Petite interruption pour vous rappeler que la tournée du spectacle continue, mais que je vais venir le rejouer à Paris au théâtre de la Tour Eiffel le 25, 26, 27 et 28 avril, vous avez le lien dans la description. Et les dates de tournée continuent avec bientôt Vias, Arles, Palavas, Jouer les Tours, il y a 30 nouvelles dates qui sont sorties, dont 3 villes en Belgique et une ville en Suisse, voilà, vous avez le lien dans la description. Je vous attends sur scène. Bon, je suis fasciné par ça et je sais que vous aussi, tout le monde est fasciné par ce genre d'illusions qui trompent notre esprit. J'avais fait une vidéo sur des illusions d'optique plutôt récentes et méconnues avec Farod l'année dernière, je crois. Vous avez le lien au-dessus de moi et dans la description. Mais là, on va rencontrer un artiste plasticien qui s'appelle Gérard Bachner. Son nom d'artiste, c'est Bachner tout court. À la base, c'est un homme illusionniste, mais aussi un créateur d'illusions, un créateur de textes. Il a énormément coécrit pour les passages télévisés d'Éric Antoine. Tu te calmes. Voilà, c'est lui. Alors là, forcément, vous connaissez ce magicien, et bien lui est derrière ces passages télé. Et Bachner, il a une phrase, il dit toujours qu'on s'arrête de penser trop tôt, de réfléchir trop tôt. Et c'est comme ça qu'il a réussi à modifier des tours de magie, à aller plus loin dans des textes. Et il y a quelques années, il a rencontré l'art plastique, donc peinture, sculpture, etc. Et il a mis de l'illusion là-dedans, et ça donne quelque chose d'incroyable, basé sur l'art et les illusions d'optique. Loïc, générique. Récemment, Bachner faisait partie d'une expo dans une galerie qui n'était pas très loin de chez moi. J'ai profité pour y aller et pour lui demander comment il était passé de la magie traditionnelle, la magie pour bluffer les gens devant un public sur une scène, à l'art et l'art plastique en injectant l'illusionnisme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on prend cette tangente-là? C'est le hasard. Donc je travaillais sur les carrés magiques, mais en tant que magicien. Et puis je me suis dit, mais on met toujours des nombres, des chiffres dans ces carrés magiques. On peut peut-être mettre autre chose. Le premier que j'ai fait, j'ai mis les valeurs numériques des couleurs. Donc c'est des chiffres. Et j'ai remplacé par la couleur. Et en fait, par hasard, d'après ce qu'on m'a dit, j'avais créé le premier carré magique de l'histoire de la peinture et des maths avec des additions de couleurs. Le carré magique, c'est un truc qui me passionne, j'en avais parlé dans une conférence. C'est en fait un carré de 4 cases sur 4 cases, traditionnellement, à l'intérieur desquels on met des nombres ou des chiffres, pas forcément consécutifs, mais tous différents. Et le but du jeu, c'est que la somme de chaque ligne et de chaque colonne soit identique à un seul et même résultat. Ouais, c'est un truc où on se marre bien, quoi. Et effectivement, Bachner, il y a quelques années, avait déjà commencé à explorer ça, voir ce qu'on pouvait en faire du carré magique différemment, avec des couleurs, avec des éléments du tableau périodique, ce genre de choses-là. Et en fait, à chaque fois, c'est rationalisé par un chiffre, et si on additionne, à chaque fois, ça garde la propriété d'un tableau magique. C'était effectivement un premier pas vers une utilisation différente de quelque chose qui n'était pas vraiment de l'illusion, mais on va dire de la nourriture pour l'esprit. Ah oui, c'est une chaîne où on nourrit notre esprit. Il y a beaucoup de styles d'illusion d'optique, celles qui sont dures à interpréter, c'est-à-dire on voit une image ou une autre, ou alors on peut voir quelque chose bouger dans un sens ou dans l'autre. Il y a aussi celles qui donnent un problème de proportion, un problème de couleur, et il y a aussi celles qui donnent l'illusion de bouger alors que ce sont des images fixes, comme celle-ci. Voilà, celle-ci aussi. La fameuse image des serpents, voilà, ça c'est très très connu, ça a été décliné sous plein de formes, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, attention, ça va vous faire mal à la tête. Et alors comment Bachner a pu prendre ce principe pour amener ça dans l'art? Eh bien c'est lui qui va nous le montrer sur l'une de ses œuvres. Là c'est quoi qu'on a derrière nous? Je veux bien que tu Alors celle-ci, ça fait partie de la série Éloge du mouvement, mais on a l'impression que la partie centrale est en rotation, elle bouge, elle n'est pas fixe, elle est instable. J'ai fait ça pour répondre à une phrase de Salvador Dali qui disait « Le moins qu'on puisse demander à une statue, c'est qu'elle ne bouge pas. » D'accord, monsieur Dali, on ne peut pas faire bouger une statue, quoi qu'on pourrait, mais on peut donner l'illusion qu'elle bouge. La grande question, c'est pourquoi c'est instable? Pourquoi on voit ce buste-là bouger? Même à la caméra, ça marchait, même Loïc, ça lui faisait mal au crâne. Alors tout simplement parce que notre cerveau n'arrive pas à interpréter l'ensemble. Déjà, l'image est relativement grande, mais même si elle était petite, il faut savoir que notre cerveau, en permanence, il recompose une image globale, parce que nos yeux bougent en permanence et ils prennent des trucs. Et comme il détecte des lignes, il détecte une cohérence avec les blancs, noirs, blancs, noirs, blancs, noirs, et il a envie que tout soit bien aligné. Voilà, notre cerveau, de toute manière, il aime bien quand c'est carré, quoi, quand ça fonctionne. Et il a tendance à nous mentir, donc il comble un peu les trous, et il nous donne une certaine réalité, sauf que les blancs, noirs s'inversent à un moment donné, et il doit recomposer avec cette information en permanence, en oubliant l'autre, et donc ça crée une instabilité, en fait, dans la composition interne de notre image. Évidemment, le tableau ne bouge pas pour de vrai, et donc c'est notre composition mentale de l'ensemble qui fait que ça brain fuck, et ça c'est complètement ouf. Je vous disais, il y a aussi les illusions d'optique qui sont basées sur des jeux de couleurs. Il en a créé une, Bachner, qui est un peu incroyable, je vais vous la faire voir dans quelques secondes, mais ça joue sur les couleurs et pourtant c'est que en noir et blanc. Regardez ça. Et nous, de l'autre côté, on est en train de voir une autre toile. Alors là, c'est encore un autre procédé, tu vas nous en parler, mais
qui me fait froncer les sourcils comme si j'étais ébloui. J'imagine que tu n'as pas mis de LED à l'intérieur. Non, non. Alors cette œuvre s'appelle Lutz. On a l'impression qu'il y a une ampoule derrière, il y a quelque chose qui l'éclaire au centre. Et parfois, on a du mal à la regarder. J'ai une anticipation de sensation de douleur, moi qui ai les yeux sensibles oui, c'est ça, à la lumière. On a envie de plisser les yeux parce que ça finit par faire mal aux yeux. Alors pourquoi ça fonctionne? Pourquoi on a l'impression qu'il y a un spot derrière et que nous, dans la réalité, on est obligé de froncer un peu les yeux quand on le regardait? C'est pas parce qu'il y avait des fenêtres derrière. À un autre endroit, ça nous aurait fait le même effet, exactement pareil. En fait, l'environnement qui englobe la couleur va nous donner une interprétation un peu différente de cette couleur. En clair, comme au fur et à mesure, notre cerveau croit que tout est noir, c'est ce qu'il interprète au départ, même ce qui est devenu gris ou quasiment blanc, il l'interprète comme du noir. Du coup, il se dit le blanc est plus blanc que le blanc, ok? Alors que le blanc du centre du tableau, c'est exactement le même que les losanges qu'il y a dans les angles du tableau. Donc on a une montée en puissance, c'est notre cortex cérébral qui fait cette anticipation-là à notre place à la base pour qu'on puisse nous anticiper les choses, mais là il se trompe complètement, jusqu'au point d'avoir l'impression qu'il y a une source lumineuse à l'intérieur et qui nous éclaire beaucoup trop. C'est exactement ce principe-là qui avait tant défrayé Internet à l'époque avec la fameuse robe que certains voyaient bleue et noire et d'autres qui la voyaient un petit peu or, un petit peu doré. En fait, c'était à cause de l'interprétation que faisait le cerveau à l'extérieur. C'est-à-dire, certaines personnes pensaient inconsciemment, c'est leur cerveau qui décide à leur place, que la robe était éclairée par une source lumineuse artificielle, donc il interprétait la robe comme étant bleue et noire, et ceux qui pensaient que la robe était en extérieur, alors le cerveau faisait sa propre balance des couleurs et donc décidait que c'était du jaune. Alors que évidemment, si on prenait un outil graphique comme Photoshop, on avait toujours la même nuance et le même code de couleur, mais notre interprétation changeait. C'est évidemment le cas pour des illusions comme ça, ou encore comme ça. Les deux couleurs que vous voyez sont exactement les mêmes, mais comme l'environnement autour a changé, on a l'impression que c'est plus la même couleur à l'intérieur. Alors il y a des illusions encore plus particulières, c'est celles qui nécessitent la comparaison un petit peu comme celle-ci. Vous voyez les deux cercles. Bon, vous savez ce que je vais vous dire, les deux cercles du centre font exactement la même taille, mais l'environnement autour nous fait croire que celui qui est entouré par les petits cercles est beaucoup plus gros que celui qui est entouré par les gros cercles. Évidemment, non. En partant de ce principe et surtout en explorant d'autres principes également, Buckner est allé plus loin avec celui des deux Z. Regardez. Alors d'abord, elle s'appelle illusion. Illusion avec un Z. Ok. Donc on voit deux Z, un Z rouge et un Z rose. Il y en a un qui paraît plus grand que l'autre. On est tous d'accord pour dire que le rose est beaucoup plus grand que le rouge. Et là, on sent qu'il va nous dire une phrase très agaçante. Je vais le laisser tout seul, vous allez pouvoir bien voir ça. En fait, ils ont exactement les deux Z ont les mêmes dimensions. C'est-à-dire que s'il y avait un petit bonhomme qui marchait comme ça, il parcourrait la même distance ici que cette distance-là. C'est terrible, on n'a pas envie de te croire, Gérard. On n'est pas d'accord. Et pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. Chaque Z est composé de 3 segments, donc on a 6 segments en tout. Et ces 6 segments sont tous identiques les uns aux autres. Si on prend les 3 segments du Z rose, on peut reconstituer le Z rouge. On n'a pas besoin en fait du créateur de l'œuvre pour comprendre le processus. Alors là, on rentre dans le cas de ce qui s'appelle la magie nouvelle, où le magicien n'a pas besoin d'être présent. Exactement. L'illusion, la toile pose la question et contient en même temps la réponse. Ouais, c'est incroyable. Alors ça c'est fou, c'est-à-dire que effectivement comme disait Buckner, c'est une illusion qui marche toute seule, c'est-à-dire on se met devant le tableau, il n'y a pas de consigne mais on comprend en fait qu'à tous les coups ce sont les mêmes, mais on ne comprend pas pourquoi ce seraient les mêmes et effectivement la réponse est déjà dans le tableau. Au tout début quand Buckner me dit ce sont les mêmes, je me dis mais non, évidemment si je prends mon mètre, le centre du premier Z n'est pas le même centre que le deuxième Z, donc c'est pas possible. Mais effectivement, c'est qu'il n'a pas remis les proportions exactement au même endroit. Pourtant, il y a exactement la même surface de peinture utilisée dans les deux Z. C'est juste que ça a été décalé un tout petit peu, c'est-à-dire qu'au lieu d'être mis comme ça, il les a pris et les a mis au-dessus et en dessous de la barre centrale. Et juste ça arrive à nous rendre dingue. On est persuadé que quand même celui du bas est quand même beaucoup plus grand. Eh bien non! Comme vous pouvez le voir actuellement sur cette petite animation faite par Loïc. Bravo Loïc, son Instagram est dans la description, il publie rien. Tu publies rien Loïc? Est-ce que vous connaissez la grille d'Hermann? C'est la grille originale, c'est celle que voici, vous avez l'impression de voir des taches qui apparaissent à chaque intersection. Voilà, c'est une illusion d'optique très connue. Buckner s'est amusé un petit peu avec ce principe-là et en a fait quelque chose qu'il a décliné sous plein d'autres couleurs. Regardez, il y a quelque chose d'assez surprenant. Et je me suis dit, si ces taches apparaissent, elles doivent gêner à la vue. Et donc je vais mettre des points
blancs à différents endroits, à ceux qui sont ici, et peut-être que ça va gêner, peut-être qu'on ne les verra pas, parce qu'il y a quelque chose qui va prendre leur place. Et en effet, donc ça fonctionne en ajoutant ces points blancs sur la grille d'Hermann. Donc après, je l'ai fait avec différentes couleurs pour voir si ça fonctionnait. Et puis, par hasard, j'ai pris ces 2 couleurs-là, et là, on voit les 11 points blancs en même temps, alors que dans les 3 autres, on est dans l'impossibilité de les voir tous en même temps. Oui, moi, je n'arrive pas à en voir plus de 2 en même temps. Même quand Là, je me suis dit, je vais l'avoir ici, je vais mettre mon regard au centre de ces 3 points, comme ça je vais les voir en même temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est pire, c'est que si je bouge pas, les 3 points disparaissent. Donc, j'en vois 0 après. Là, c'est quand même génial. C'est toujours basé sur l'environnement, c'est-à-dire l'environnement colorimétrique, mais aussi sur la géométrie, avec le principe d'Hermann, qui fait que parfois, on voit très clairement les ronds blancs et parfois pas du tout, alors que, encore une fois, à la pipette, on peut vérifier, c'est exactement le même blanc, mais que notre cerveau n'arrive plus à percevoir. Alors Bachner a fait plein de travaux sur plein de choses, je pourrais faire 10 vidéos sur tout ce qu'il a produit tellement il est prolifique. En plus, il y a toujours un petit truc qui fait plaisir à l'esprit, genre celle-ci. Voilà, celle-ci, elle me plaît beaucoup. Si vous fixez le centre, tout ce qu'il y a autour va disparaître, va complètement s'éteindre. Voilà, je trouve ça très marrant comme principe. Donc, il y a plein de choses à savoir sur lui. C'est un véritable artiste à suivre, mais la question que je me suis posée, c'est comment des galeristes avaient pu s'intéresser et admettre que l'illusion rentre comme ça dans l'art, et comment elles, parce que ce sont 2 galeristes qui tiennent cette galerie justement, ont pu avoir envie d'exposer sur ce thème-là. Je trouvais ça intéressant de voir comment ça pouvait être perçu après par les professionnels de ce métier et quelle était la volonté derrière. Et je vous présente maintenant les 2 galeristes de Exit Art Contemporain qui nous accueillent et qui accueillent entre autres les œuvres de Gérard dans une exposition thématique. Alors le titre de l'expo déjà, c'est Dans le reflet de Narcisse. Attrape-moi si tu peux. Dans le reflet de Narcisse, tout simplement parce que c'était une des œuvres qu'on allait exposer, qui est une œuvre de Olivier Diaz de Zarat. Et Attrape-moi si tu peux parce qu'on voulait jouer avec cette idée de l'illusion, de ce que l'illusion représente, l'incapacité que notre cerveau a, mais je pense que vous en avez abondamment parlé avec Gérard, de attraper justement ce qu'il y a derrière le concept d'illusion. C'est l'idée de jouer réellement avec quelque part la partie aveugle de notre cerveau qui est mal à l'aise parfois et qui tente l'explication scientifique et qui se dit non, il n'y a pas d'explication scientifique, et parfois oui, tout simplement il y en a. Et vous avez vu l'illusion rentrer dans l'art et progresser au point de se dire on va faire quelque chose autour de ça. Le jeu a déjà été présent dans notre exposition, la thématique du jeu, avec d'autres artistes qui ont travaillé différemment, des jeux d'échelle, de perspective, mais c'est quelque chose qui nous a toujours plu. Et c'est vrai que l'art est là aussi pour faire plaisir, pour s'amuser. Ça peut montrer des choses graves, mais ça peut aussi être un plaisir. Merci encore à Bachner d'avoir donné de son temps pour faire cette vidéo et de nous faire découvrir toutes ses œuvres. Merci aussi à la galerie Exit Art Contemporain de nous avoir reçus. Vous avez les liens vers toutes ces personnes dans la description. Si vous êtes également intéressé par les œuvres de Gérard, vous pouvez contacter la galerie Exit Art Contemporain. Et une dernière chose quand même, ne vous fiez pas aux apparences. C'est un peu ce qu'on peut retenir en fait de cette expo-là. Mais je vais dire un truc que j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, dans celle du million je crois, c'est pareil. Ne vous fiez pas aux vignettes des vidéos, ne vous fiez pas aux titres. Quand vous aimez ce que produit quelqu'un en général, donnez la chance aux vidéos, cliquez 5 secondes dessus, parce que peut-être que vous avez l'illusion que c'est un truc qui ne va pas vous plaire et que ça va vous plaire. Moi par exemple, je suis nul pour faire les vignettes et trouver les titres, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos quand elles sortent, et si ça vous plaît pas, vous quittez au bout de 10 secondes. Ça va, c'est 10 secondes d'investi. Donc voilà, ne vous fiez pas aux apparences, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça c'est très important. Vous verrez aussi les vidéos sortir plus facilement, vous avez le lien ici, vous avez la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, celle-ci je pense devrait vous plaire, elle est en rapport. À très bientôt, ciao!